Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment trouver des recettes à vos goûts et répondant à vos contraintes alimentaires, en plus du style de vie alimentaire que nous avons vu tout à l'heure dans l'offre gratuite, et là nous allons nous intéresser aux hypersensibilités. Pour cela, d'abord nous nous rendons effectivement dans l'application web Que manger hypersensibilité, et là nous allons commencer par rajouter le profil et modifier celui que nous avions vu dans l'offre gratuite. Dans l'offre gratuite, c'est profil hypersensibilité, donc retardé. Donc là, on trouve les 280 aliments qui sont pris en compte par le test IBUPRO. Et donc là, il suffit de venir simplement de cocher pour un même niveau d'intolérance les aliments qui sont solides. Donc ici, on va n'en faire que deux pour aller plus vite, après le céleri branche et l'orange. Et donc on va les mettre ensuite en niveau 2, de classe 2, de niveau d'intolérance, et on valide. Voilà, ça nous suffira pour notre démonstration, de voir effectivement comment sont saisis, avec quel niveau les aliments intolérants. On peut voir qu'il y a une autre solution qui est pour les rajouter un par un, qui est passée par le mode dit unitaire, dans lequel on peut soit les rentrer un par un, et on voit bien là la synthèse des intolérances alimentaires qui ont été prises en compte. Alors on peut saisir aussi ces allergies, hypersensibilité immédiate, et donc là, il faut choisir dans la liste d'environ 1000 aliments, celui ou celle qui correspond. Donc là, on va en prendre qu'un seul, l'asperge, comme allergie. Maintenant qu'on a défini ce profil-là, on revient à la recherche de recettes en prenant l'entrée qu'on avait fait tout à l'heure dans l'offre gratuite. Et donc là, on est passé maintenant à 226 propositions, alors que tout à l'heure, on était à 263 sur l'autre quand on ne prenait en compte que les styles de vie alimentaires. Et donc là, on voit que la liste a changé. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir les autres possibilités de l'offre hypersensibilité, qui sont de trouver des substitutions qui sont proposées par rapport à nos hypersensibilités. Comme on était sans gluten, et donc là on avait pris l'aliment avoine, et donc il y a des conseils, et donc dans le conseil pour l'avoine avec les aliments de remplacement, il vous a reprécisé qu'est-ce que c'est que le gluten, etc. Et donc vous pouvez ensuite aller regarder tous les conseils concernant toutes les fiches qu'il peut y avoir sur tous les aliments que nous avons. La première que nous avons tout à l'heure était dédiée à nos hypersensibilités. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir qu'il y a une autre possibilité, c'est de trouver des variantes ou de construire des variantes de recettes dans l'application. Et donc là, on peut aller trouver sur les farines, qu'est-ce qui existe comme potentialité de remplacement. En rouge, ce qui est barré, correspond à vos hypersensibilités. Mais vous pouvez vous dire, je vais chercher des recettes, donc on va reprendre les recettes entrées. Donc là, je valide quelles sont les recettes entrées qui correspondent à le maïzena qu'on a choisi tout de suite. Donc on va voir qu'il y a un certain nombre de recettes répondant à cet aliment de remplacement de la farine de blé. Et donc là on trouve une recette sur laquelle on peut la consulter et voir ce qu'elle donne. Et donc voir aussi quel est son niveau de recommandation sur la santé, surtout par rapport au gras, salé, sucré et à l'apport de nutriments. Maintenant, voyons ce que ceci donne dans l'application sur smartphone de l'offre hypersensibilité. Donc on va se rendre d'abord dans le profil pour voir qu'il s'est rajouté le profil hypersensibilité, donc retardé. Donc là, on voit bien qu'on retrouve bien nos deux hypersensibilités qu'on a saisies tout à l'heure, nos deux intolérances. Bon, on voit aussi qu'on peut voir les durées d'exclusion qui correspondent à la date à laquelle on a saisi ces informations. Et donc l'autre hypersensibilité, donc allergie, on voit qu'elle est bien saisie et intégrée. Et donc maintenant, on va aller voir que, en retournant dans le module de recherche de recettes, on va faire par famille de recettes tout simplement, et bien on va retrouver la même liste de recettes que l'on avait sur l'application web. Donc c'est bien effectivement la même base de données sur laquelle on travaille de la même façon. Merci.